Jean-Marie Moutou, producteur de musique afro-cubaine et réalisateur de reportages vidéo, bonsoir. Bonsoir. Alors avant de parler de votre film documentaire, eh bien racontez-nous, vous qui êtes né en Martinique, guyanais de cœur et de passion, enfin la passion elle est plutôt du côté de Cuba et de sa musique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est quand même grâce à la Guyane que j'ai découvert Cuba. Oui. Parce que j'étais parti dans un voyage avec la Chambre de commerce. Et c'est là qu'a démarré l'histoire de passion. Voilà, l'amour du Cuba. La passion totale pour la musique traditionnelle cubaine. Alors c'est vrai que la réalisation, puisque vous êtes réalisateur de reportages, eh bien elle est arrivée dans votre vie aussi grâce à la musique, puisque vous avez commencé par réaliser des clips, forcément, ou encore des adaptations de vieux standards comme Regina Coco, Bas-moi un Thibaut, ou encore... C'est-à-dire que j'ai fait un mélange interculturel. J'ai fait les Cubains chanter en créole et adapter des grands standards de la musique antillo-guyanaise. Ce qui a fait que ça a été un succès à Cuba et aussi bien aux Antilles-Guyane. Et ça nous a confortés dans cette idée de continuer toujours dans cet esprit. Bien sûr, dans cet échange culturel, cet échange musical. Ah oui, très important. Oui, parce que finalement, la musique, elle est quand même assez proche. Hein. Très proche. Il y a beaucoup de sonorités. Il y a beaucoup de sonorités sonorités qui se ressemblent, oui. Alors justement, aujourd'hui, hein, vous partez pour ce voyage. Vous partez pas seul, puisque vous partez avec cet homme, ce Rodolphe. Mais qui est-il? Comment est-ce que vous l'avez rencontré? Et pourquoi décider de partir avec lui? Alors, c'est l'histoire d'un monsieur de 80 ans, originaire de Sinnamary, qui avait vu tous mes films à la télévision, puisque j'en ai fait 5. Et il est venu me voir un jour et il m'a dit « Moi, je voudrais vous accompagner parce que j'ai découvert beaucoup d'humanité, beaucoup d'émotions à travers vos films. Et je voudrais connaître le vieux Choli, celui qui vit sur la montagne, dans une maison sans porte et sans fenêtre, qui est très, très pauvre et qui est très heureux. Et il a dit « Je veux aller boire le jus de canne avec lui ». Avant que ma santé décline, puisque j'ai 80 ans. Ouais. Et j'ai découvert dans ce monsieur une humanité, une sensibilité. Et j'ai accepté de l'emmener avec moi dans ce voyage initiatique et de lui faire découvrir ma passion et toutes mes connaissances cubaines. Je lui ai fait partager ce voyage, qui fut un voyage très, très beau et triste aussi, parce qu'il y a beaucoup de larmes. Oui. Il y a beaucoup d'émotions, on peut le dire. Oui, parce qu'on va à la rencontre des gens... qui vivent dans un schéma social tout à fait opposé au nôtre. C'est clair. Et lorsque vous voyez des gens qui n'ont rien et qui sont très heureux, vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas compris. On serait peut-être passé à côté de quelque chose. Alors que nous avons tendance à nous plaindre en permanence. Eux, ils se plaignent de rien et ils n'ont rien. Et comme j'ai entendu une phrase comme ça qui dit « Ici, jamais d'ennui, juste de la contemplation ». Oui. Alors, et quand je veux leur donner un peu d'argent... Il me dit, je ne veux pas de ton argent, parce que je suis pauvre, mais mon amitié ne s'achète pas. Donc je ne veux pas de ton argent, je veux juste ton amitié. Alors j'imagine que pour pouvoir partir en voyage comme ça avec un grand homme de 80 ans, ça a demandé une certaine organisation. Est-ce que du coup, avant de partir, tout était déjà en feuille de route, on sait où on va, comment on s'organise? Ah non, il m'a suivi, comme je suis dans mon fief à Santiago de Cuba. Oui. Et après, on monte dans les montagnes de la Sierra Maestra. Il n'a fait que me suivre et il n'a fait que partager mes amitiés cubaines et ma passion cubaine. Alors, mes chers invités, Cuba, est-ce que c'est une destination que vous avez déjà eu la chance de vivre ou peut-être un voyage? Moi, non. Non. Mais je rêve, ouais. Une destination qui donne envie? Absolument. Oui. Pas encore, mais bientôt, je l'espère aussi. Eh bien, en tout cas, pour... Il faut se dépêcher parce que ça change très vite. Très vite. Ça, Effectivement. Pour continuer à faire rêver un petit peu nos invités, moi-même et vous, chers téléspectateurs, on va regarder un extrait justement de ce magnifique reportage et on en reparle juste après. Cela fait 19 ans que j'ai découvert Cuba dans un voyage fait à contre-cœur avec la Chambre de commerce de Guyane. Lorsque j'ai posé pour la première fois mes pieds sur cette terre, dont les habitants sont extrêmement humains. Je n'imaginais pas que ça allait changer le cours de ma vie. Mes multiples voyages alimentent et nourrissent ma mémoire consciente et inconsciente. Je n'imaginais pas, à l'écoute des premières notes de Son,
la musique traditionnelle, que cela allait déclencher ma passion pour ces musiciens talentueux et créatifs. Suivez l'info sur Guyane la Première.